Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. Et il faut dire que le titre foncier ou encore titre de propriété est un acte administratif délivré par le ministre en charge des domaines ou le président du conseil de la collectivité territoriale pour constater le transfert de la propriété d'un immeuble. Autrement dit, il constate la cession définitive des terres du domaine privé immobilier non affecté de l'État ou de la collectivité au profit des personnes physiques et morales de droit public ou privé. Le titre foncier peut s'obtenir après mise en valeur ou sans mise en valeur des terres du domaine foncier national. Pour obtenir le titre foncier dans le cas d'un terrain mis en valeur, il faut d'une part être dans les conditions d'obtenir le titre de jouissance permanent, à savoir le PEH, le permis d'exploiter, l'arrêté de mise à disposition ou encore la PFR, et d'autre part remplir des conditions particulières de mise en valeur. Ces conditions particulières de mise en valeur sont, pour le cas des terrains à usage d'habitation, il faut que le montant des investissements atteigne 30 fois la taxe de jouissance en vigueur. Pour les terrains à usage agricole et pastoral, 20 fois la taxe de jouissance en vigueur. Pour les terrains autres usages, maintenant, 15 fois la taxe de jouissance en vigueur. Alors, les pièces qui constituent un dossier de demande de titre foncier pour le cas des terrains mis en valeur sont une demande en double exemplaire adressée au ministre en charge des domaines sur imprimé fourni par l'administration, dont un est timbré à 1000 francs, 2 photocopies légalisées de la pièce d'identité ou du passeport pour les personnes physiques. Et pour le cas des personnes morales, il faut les statuts ou tout autre document pouvant justifier bien sûr de la régularité de leur constitution. L'original du titre de jouissance permanent et ou de l'arrêté de cession provisoire. Une copie donc de la quittance de paiement des frais d'établissement du titre foncier et un PV d'évaluation des investissements dûment enregistrés, une copie en tout cas de la quittance de paiement des taxes et droits liés à la cession provisoire s'il y a lieu, et enfin une procuration. Alors pour le cas du titre foncier sur les terrains non mis en valeur, il faut dire que ça concerne essentiellement les terrains destinés à la promotion immobilière, les terrains à usage d'enseignement, d'établissement de santé, de commerce, d'industrie, attribués donc aux personnes physiques et morales, de droit public ou privé. Et enfin, des terres attribuées à ces personnes-là lorsque les conventions ou les accords donc, du pays l'autorisent. Les pièces qui constituent un dossier de demande de titre foncier pour le cas des terrains non mis en valeur sont une demande en double exemplaire adressée toujours au ministre en charge des domaines sur imprimé fourni par l'administration, dont un est timbré à 1000 francs de fiscal. 2 photocopies légalisées de la pièce d'identité ou du passeport pour les personnes physiques et pour les personnes morales, les statuts ou tout autre document pouvant bien sûr justifier de la régularité de leur constitution. Alors, il faut aussi un plan ou un croquis de situation en 4 exemplaires visés par les services techniques ou un géomètre agréé. Un devis estimatif et descriptif en 4 exemplaires chacun. Un projet d'investissement. Une photocopie de la quittance de paiement des frais d'établissement du titre foncier s'il y a lieu. Une copie de la quittance de paiement de la taxe de jouissance s'il y a lieu. Et une procuration s'il y a lieu. Il faut dire que les dossiers de demande de titre foncier doivent être déposés au guichet unique du foncier de Ouagadougou pour les terrains situés dans la province du Kadogo, au guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso pour les terrains situés dans la province du Oué, à la recette des domaines et de la publicité foncière territorialement compétente pour les terrains situés dans les autres localités. Pour le cas particulier des terrains objets de la promotion immobilière, les dossiers de demande de titre foncier doivent être déposés au ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Il faut dire que les terres cédées en pleine propriété doivent faire l'objet d'immatriculation. Et l'immatriculation donne lieu à la naissance d'un droit de propriété qui est défini à l'article 544 du Code civil comme
le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L'immatriculation constitue devant les juridictions le point de départ unique de tous les droits réels existants sur l'immeuble concerné. Autrement dit, le titre foncier est considéré comme définitif et inattaquable. Il confère à son titulaire un pouvoir exclusif et incontestable sur l'immeuble qui en est l'objet. En plus donc de conférer des droits de propriété qui s'expriment comme la meilleure sécurité foncière au titulaire, il faut dire aussi que le titre foncier est le document par excellence d'accès au crédit bancaire. Les coûts forfaitaires qui sont appliqués pour avoir un titre foncier pour le cas des terrains mis en valeur sont, dans la commune de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, 300 000 francs pour les terrains à usage d'habitation et social, culturel ou de culte lorsque ces terrains sont attribués aux groupements et associations à but non lucratif. 1 700 francs le mètre carré pour les terrains à usage de commerce ou de profession libérale. 400 francs le mètre carré pour les terrains à usage d'industrie ou d'artisanat. 30 francs le mètre carré pour les terrains à usage d'enseignement ou d'établissement de santé. 30 francs le mètre carré pour les terrains à usage agricole et pastoral. Il faut retenir que ces coûts sont réduits du tiers pour les terrains situés dans les communes abritant les chefs-lieux de région autres que Ouaga et Bobo et de moitié pour les terrains situés dans les autres communes. Alors, les coûts forfaitaires qui sont appliqués pour obtenir un titre foncier dans le cas des terrains non mis en valeur sont, dans la commune de Ouagadougou, 2 500 francs le mètre carré pour les terrains à usage de commerce, 800 francs le mètre carré pour les terrains à usage d'industrie ou d'artisanat, 300 francs le mètre carré pour les terrains à usage d'enseignement ou d'établissement de santé. Là encore, il faut retenir que ces coûts sont réduits du tiers pour les terrains situés dans les communes abritant les chefs-lieux de région autres que Ouaga et Bobo et de moitié pour les terrains situés dans les autres communes. Pour le cas particulier des terrains destinés à la promotion immobilière, les coûts forfaitaires suivants sont appliqués. Pour les terrains à usage d'habitation et social, 150 000 francs. Pour les terrains à usage d'habitation ordinaire, 200 000 francs. 1 500 francs le mètre carré pour les terrains à usage de commerce. 250 francs le mètre carré pour les terrains à usage d'industrie ou d'artisanat. Et 300 francs le mètre carré pour tout autre usage. Également là, ces coûts sont réduits du tiers pour les terrains situés dans les communes abritant les chefs-lieux de région autres que Ouaga et Bobo et de moitié donc pour les terrains situés dans les autres communes. La DG